Voilà, voilà, Mehdi, un grand merci en tout cas de bien vouloir faire cette petite interview avec moi concernant Avec nos plaisir. alumni, avec les coachs que nous avons formés et qui se sont lancés de plus d'un an, plus de 2 ans. Et donc un grand merci en tout cas parce que tout ce que tu vas apporter comme expérience sur le terrain va pouvoir donner aux futurs coachs un élan pour se lancer également dans la profession. Donc, je te laisse une ou deux petites minutes pour te présenter déjà et me dire qui est Mehdi, pour qu'on puisse faire connaissance, que les futurs coachs puissent faire connaissance avec toi. Pas de souci, je te remercie, Dom. Qui avait dit? Très longue question, mais je vais essayer de faire très brève. J'ai 38 ans. Je suis rentré à l'académie en septembre 2024 suite à une reconversion. Donc avant, j'étais dans le commerce, commercial, et c'est vrai que j'avais toujours eu cette fibre, on va dire, de coaching lorsque j'étais manager. Et je suis tombé sur l'académie, et, euh, et en fait, ça a été un peu la voie que je devais suivre. Ok. Quand tu dis ça a été un petit peu la voie, en fait, qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce que l'académie t'a apporté pour justement que tu puisses dire que c'était la voie que tu devais suivre? Elle m'a apporté beaucoup de choses, mais c'est vraiment je vais dire, ce socle commun et comment être en coaching. Parce qu'en fait, on a cette vision du coaching un peu romancée, et vraiment avec l'académie, on apprend, OK, comment vous pouvez être en session avec votre client, quelles questions vous pouvez poser. Et c'est pas, on va pas vous donner une série de questions, mais comment vous pouvez vous servir de ce que dit la personne pour poser les bonnes questions. Et donc, bien voir la réalité de la personne pour pouvoir la coacher, aller chercher toutes ses ressources internes et tout ce Toujours, qu'elle peut on est sur mettre la en réalité de place. la personne. Ça, Ok. c'est toi qui me l'as appris. Justement, tu termines cette formation début d'année 2025. Comment tu te lances? Quelle est ta cible? Comment tu mets en place justement ce côté professionnel? Tu vois, c'est super intéressant parce que je pense que comme la plupart des coachs, je me suis un peu parti en disant, OK, je vais partir sur, j'étais parti sur le stress, que ça m'intéressait énormément, ça m'intéresse toujours. Donc, j'avais trouvé quelques personnes sur LinkedIn, une personne que je suivais qui devait présenter un projet. Donc, en fait, je le coachais sur comment bien présenter son projet, comment un peu, je vais pas dire déstresser, mais s'en servir pour que ce soit une force et pas une faiblesse. Et tu vois, au fur et à mesure du temps, j'ai accompagné cette personne, j'ai accompagné une autre personne sur l'entrepreneuriat ou comment se lancer parce qu'elle avait un manque de confiance en elle. Donc, tu vois, si on prend stress, manque de confiance, c'est quand Ouais. même deux choses assez séparées. Et je me suis dit, en fait, OK, dans quoi déjà je suis moi bon et comment je peux apporter ma touche coaching dans ce que je veux faire. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que je suis plus dans je vais dire copywriting, marketing, mais en même temps coaching. Je vais aider, ça peut être des coachs, ça peut être, en ce moment, je suis aussi avec des écoles de langue. OK, comment vous pouvez vous servir du copywriting pour pouvoir atteindre plus de personnes, pour avoir plus de clients. Tu vois, je vais être un peu entre le coach et le consultant. Ok. Donc toi, ça t'a permis vraiment au départ de partir sur un chemin et puis en fonction de ce que tu voulais, ce que tu aimais faire, vraiment aller chercher la cible qui maintenant te correspond et te permet de gagner ta vie au sein du coaching consultance. Ouais, ouais, ça commence vraiment. Et faut pas, ça, c'est un truc que moi j'ai appris à mes dépens, faut pas avoir Oui, peur de tester, faut vraiment y aller. On va se tromper, il y a des sessions qui vont pas bien se passer, mais c'est pas oui. grave, parce qu'en fait, c'est ça qui va nous nourrir. Ok. Et justement, quand on parle de gagner sa vie, il y a pas mal de questions autour on va dire, des rémunérations. Est-ce que c'est facile, pas facile, et ainsi de suite, au sein du coaching. Pour toi, comment ça se passe financièrement, au début et maintenant, après, une bonne année et demie? Bah, tu vois, on va pas, au début, c'est compliqué parce qu'en fait, on a du mal à formuler une offre
OK, qu'est-ce Mhm. que je vends? Est-ce que je vends plus à la séance? Est-ce que je vends plusieurs séances? Et tu vois, tout ça, je pense que c'est un travail qui faut faire, faut se tromper, faut dire, OK, je vends à la séance, mais là, si je vends que tant d'heures, ça va me bloquer. Faut plutôt se dire, OK, si je coach telle cible, c'est quoi la transformation? Et en fait, cette transformation, qu'est-ce qu'elle permet à mon client? Et c'est là, en fait, on va commencer à avoir des budgets un peu plus élevés. Et c'est comme ça que moi que je fais. Je dis, OK, je vais vous aider sur tel concept, donc telle chose de copywriting, telle chose de coaching, pour que vous puissiez partir du point A au point B. Et Ok. ça va vous faire gagner du temps et de l'argent. Et ben ça, en fait, je le monétise. Ok, et quand tu monétises, tu arrives à payer tes charges, tu arrives à terminer les fins de mois. Quand tu Les, vois le coaching avec la consultance, voilà, tu fais plusieurs branches. Comment tu fais pour vivre sereinement et financièrement, en fait? c'est vrai que ça, c'est une question qui revient assez souvent. Et les débuts ont été difficiles parce Ouais. que on est dans cette bulle, on va dire, coaching. On a l'impression de voir des coachs partout. Mais en fait, non. C'est surtout qu'est-ce que moi j'apporte comme valeur et qu'est-ce que je peux donner. Et là-dessus, maintenant, moi, je peux dire, j'en vis assez bien parce que j'ai Oui. trouvé là où je suis bon et là où j'apporte des choses aux personnes. Et elles transforment ce qu'elles font. Et, ben super, je suis content qu'on puisse parler avec des coachs également où ça fonctionne bien et on puisse avancer. Et justement, j'aime toujours revenir au début, tes trois premiers clients. Qu'est-ce que tu pourrais en dire par rapport à ça? Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ce lancement sur le terrain avec tes trois premiers clients? Alors, le premier, il a un peu été, je vais dire, pro bono sans trop l'être. C'était une personne que j'accompagnais pour qu'elle se lance dans l'entrepreneuriat. Et elle-même était une coach d'une autre formation et elle avait peur de coacher. Donc moi, en fait, je l'aidais, je l'accompagnais sur ça, sur cette peur de coacher. Et ben en fait, elle a explosé. Elle a explosé juste pour donner une image. L'année dernière, elle a fait, je crois, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Et elle s'était lancée en avril. Donc en fait, celui-là, je suis assez content parce qu'elle a quand même eu une sacrée courbe. Mon deuxième, c'était la personne qui devait présenter un projet. Ça a été plus compliqué parce que c'était pas une zone que je connaissais, mais je savais coacher. Donc en fait, là, tu vois, j'étais un peu en demi-teinte. Et le troisième, ça a été l'école de coaching ou l'école de coaching, l'école de langue où j'étais un peu plus à l'aise parce que ça me parlait de copywriting, de marketing, de coaching et de consulting. Là, ça m'allait. Ok, super. Et justement, où on peut te trouver, comment on peut te trouver sur le terrain? Là, sur LinkedIn, principalement. Mhm. Et je vais commencer à nourrir un peu mon Instagram. Ok. Donc toujours au Et nom de sur, Mehdi Daguier. ok, sur LinkedIn, Mehdi Daguier, pas de souci, on te trouve, quoi. Exactement, Ok. Là, on totalement. voit aussi comment tu prônes la visibilité sur LinkedIn, où tu es fort présent également et où tu peux pas mal donner d'exemples à ce niveau-là, quoi. Ouais, exactement. Et j'aide beaucoup, principalement, pas mal de coachs qui me posent pas mal de questions sur euh, quelle cible je peux aller, comment créer mon avatar, comment je peux faire pour trouver ma vraie cible. Toi, tu peux avoir une cible et ta vraie cible, celle qui te parle vraiment. Ok. Tu nous avais également gentiment créé un template sur Notion. Voilà, toi, au niveau justement de cette communication avec tes clients, tu travailles avec une plateforme également. Bah, c'est vrai que je travaille un peu avec Notion. Je vais pas dire laissé de côté, mais c'est vrai que des fois, je trouvais que ça mettait un peu trop de frein à comment je peux dire, à la relation, parce que Ok, c'était OK, il fallait remplir ça. Là, maintenant, basiquement, un Google Drive avec je laisse des documents, j'envoie un message comme quoi, OK, il y a des documents laissés, il peut travailler dessus, et c'est tout simple. Faut pas souvent complexifier la relation pour se dire plus c'est complexe, plus ça va fonctionner. C'est le contraire, en fait. Plus ça va être simple, et plus la personne va se dire, ah, OK, c'est mon espace. ok. Et pour terminer, Mehdi,
Si tu devais donner un conseil justement à ces nouveaux coachs qui vont se lancer dans une formation, qui vont être certifiés, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour qu'ils ne fassent pas une erreur ou bien qu'ils gagnent du temps? Qu'est-ce que tu donnerais, toi, à ces futurs coachs? Un conseil, c'est compliqué, parce que là, pour Ouais, moi, je voudrais. Mais non, un conseil, ce serait, OK, de poser des questions à toutes les personnes qu'elles vont croiser sur, OK, c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leurs objectifs. Parce qu'en fait, c'est là où elles vont trouver leurs clients. ok, donc c'est de bien, on va dire, propager son style et ce que l'on fait en posant des questions, pas pour vendre, mais pour s'intéresser à la personne. Et à partir de ce moment-là, il y a une synchronisation qui va se faire et c'est directement en lien avec ces personnes-là où tu vas trouver du boulot, c'est ça? Des clients? Exactement, parce qu'en fait, on a tendance à penser que le coaching part de soi, mais en fait, non. Nous, on est comme si on était le miroir de notre client. Donc, tu vois, Ok, vraiment, c'est OK, on est là, mais la présence, c'est le client qui donne tout, en fait. C'est lui qui a toutes les cartes en main. Nous, on est là pour, OK, je t'aiguille, tu m'as dit ça. Pourquoi tu m'as dit ça? Et sur une échelle de 1 à 10, comment tu ressens, toi, vraiment, de dire, OK, là, si tu avais un coach, qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi? Non, là, tu veux un conseiller, un coach. Tu vois, vraiment. Et là-dessus, s'ils arrivent à prendre des choses peut-être de famille, d'amis, ou même de relations sur LinkedIn, Facebook, voilà, de faire un petit sondage. Voilà, si vous avez un problème dans votre, je prends l'exemple du coaching familial avec votre enfant, qu'est-ce que vous verriez comme solution? OK, donc là, il y a un ok. besoin, tu vois? Super, Mehdi. Encore un grand merci en tout cas pour ton temps, hein, Ben, merci et, beaucoup. euh, et voilà, je suis très content également de toujours retrouver des anciens élèves et de pouvoir parler justement comment ça se passe sur le terrain, comment on s'est lancé, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les erreurs à ne pas faire, les conseils que l'on peut donner. Et ça vient pas toujours du formateur hein, ou de la direction, mais c'est encore mieux quand ça vient d'anciens élèves qui sont bien implantés sur le terrain. Je te souhaite beaucoup de succès, Mehdi, hein, que tout se Bah, passe merci bien beaucoup. dans ta carrière et je suis sûr qu'on se reverra encore et puis on se suit sur LinkedIn et ça, c'est parfait. Ça va? Exactement. Je te remercie beaucoup, Dom. Merci.